Yépé rapé quoi, mais à pas là dedans. Ah, c'est dingue. Le jour où moi, je vais mettre mon pied, même si c'est au palais, peu importe, devant tout le monde, Michael Jackson même va se réveiller. Hey. Y'a beaucoup d'argent maintenant, maman les dépenses dans les vêtements. On encaisse le jet bêtement, voilà, ils n'ont qu'à pas les maintenant. Ils n'ont qu'à pas les maintenant. Ils n'ont qu'à pas les maintenant. Il y a des artistes qui chantent pour vivre. Et il y a des artistes qui ont construit un système pour que l'argent vive à leur place. Imra fait partie de la deuxième catégorie. Et la plupart des gens qui l'écoutent chaque jour n'ont aucune idée de ce que ça représente vraiment. Tout le monde connaît Imra. Même si tu n'écoutes pas forcément sa musique, tu connais son nom. Tu as déjà entendu un de ses sons quelque part. Dans une voiture. Dans une story Instagram. Dans un maquis. Sur TikTok. Dans une soirée. Et aujourd'hui, il est devenu impossible d'ignorer son ascension. Parce que Imra n'est plus simplement un artiste ivoirien. Il est devenu un phénomène. Mais il y a une question que personne ne pose vraiment. Une question qui dérange. Combien Imra gagne réellement? Pas les faux chiffres qu'on voit dans les commentaires Facebook. Pas les estimations absurdes inventées sur TikTok. Je parle des vrais calculs. Des revenus possibles. Des dépenses invisibles. Du business caché derrière les clips, les streams et les concerts. Et honnêtement, quand j'ai commencé à analyser tout ça, j'ai compris quelque chose qui m'a mis mal à l'aise. Parce qu'on regarde souvent les artistes comme des célébrités. Mais aujourd'hui, les plus intelligents sont devenus de véritables entreprises. Et Imra semble faire partie de cette nouvelle génération. Alors dans cette vidéo, on va faire les calculs ensemble. On va analyser ses revenus Spotify, ses revenus YouTube, ses concerts, ses partenariats avec les marques. Mais surtout, on va parler de ce que les gens oublient toujours. Les dépenses. Parce qu'un artiste peut générer plus de 100 millions de francs CFA. Et pourtant perdre une énorme partie de cet argent. Et ce qui rend le cas Imra encore plus intéressant, c'est qu'il semble énormément se produire lui-même. Ce qui change absolument tout. Alors reste jusqu'à la fin. Parce que le vrai chiffre n'est pas celui que tu imagines. Il y a quelque chose que beaucoup de personnes ne comprennent pas dans l'industrie musicale. Les vues ne veulent pas dire richesse. Tu peux avoir un morceau viral et être pratiquement fauché. Ça paraît absurde dit comme ça. Mais c'est pourtant la réalité de beaucoup d'artistes africains. Parce que derrière chaque stream, il y a un système extrêmement complexe. Un stream Spotify ne rapporte pas la même chose qu'une vue YouTube. Une écoute venant de France ne paie pas comme une écoute venant d'Afrique. Et certaines plateformes africaines paient presque rien. C'est exactement pour ça que certains artistes font des millions de vues, mais continuent à dépendre uniquement des concerts pour survivre. Et c'est là que le cas Imra devient fascinant. Parce qu'il semble avoir compris quelque chose d'essentiel. Aujourd'hui, la musique seule ne suffit plus. La musique attire l'attention. Mais ce qui rapporte vraiment de l'argent, c'est ce que tu construis autour. Ton image, ton branding, ta communauté, ton influence. Et plus j'analysais son parcours, plus je voyais cette logique apparaître. Imra ne fonctionne pas seulement comme un artiste. Il fonctionne comme une marque. Et les chiffres commencent à le prouver. Le premier gros pilier. Quand on parle d'argent dans la musique aujourd'hui, impossible d'ignorer Spotify. C'est devenu l'une des plateformes les plus importantes au monde. Et ce qui est intéressant avec Imra, c'est qu'il possède environ 1,6 million d'auditeurs mensuels. Et ça, c'est énorme. Parce qu'il y a une différence entre avoir des abonnés et avoir des auditeurs actifs. Les auditeurs mensuels représentent des personnes qui écoutent réellement ta musique. Et quand un artiste atteint ce niveau, ça veut dire qu'il tourne constamment dans les playlists et les recommandations. Alors évidemment, les auditeurs mensuels ne veulent pas dire revenus exacts.
mais ils permettent d'estimer le trafic global. Et avec 1,6 million d'auditeurs mensuels, Imra peut facilement générer plusieurs millions de streams chaque mois. Pour rester prudent, prenons une estimation de 3 millions de streams mensuels. Spotify paie généralement autour de 0,003 à 0,005 $ par stream selon les pays et les abonnements. Donc si on prend une moyenne raisonnable, on arrive à environ 12 000 $ par mois, ce qui représente environ 7 848 017 francs CFA. Et là, on parle seulement de Spotify. Un seul pilier. Mais quand j'ai vu ce chiffre, j'ai commencé à comprendre quelque chose. Imra n'est plus juste un artiste local. Parce qu'aucun artiste uniquement local ne peut atteindre ce niveau d'audience digitale. Ça veut dire qu'il a commencé à dépasser certaines frontières. Et dans le business musical, c'est précisément là que l'argent devient sérieux. La machine que les gens sous-estiment. Mais Spotify n'est probablement pas ce qui impressionne le plus. Le vrai monstre aujourd'hui, c'est YouTube. Parce que contrairement à ce que beaucoup pensent, les clips musicaux peuvent rapporter énormément. Et Imra semble avoir compris l'importance de l'image. Quand tu regardes sa stratégie visuelle, tu remarques rapidement quelque chose. Il investit. Les clips sont travaillés. L'esthétique est réfléchie. Les plans sont modernes. Et surtout, il maintient une identité. Et ça, dans l'industrie musicale actuelle, c'est capital. Parce qu'aujourd'hui, les artistes ne vendent plus seulement du son. Ils vendent un univers. Et plus cet univers est fort, plus les gens regardent longtemps, plus ils partagent, plus l'algorithme pousse le contenu, et plus l'argent entre. En analysant ses vues globales, ses clips et son activité YouTube, on peut raisonnablement estimer des revenus autour de 11 848 017 francs CFA par mois. Oui, plus de 11 millions, juste grâce à YouTube. Et honnêtement, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir le tableau différemment. Parce qu'en additionnant Spotify et YouTube, on approche déjà les 20 millions de francs CFA. Sans concert, sans placement de marque, sans événements privés, sans sponsoring. Et pourtant, beaucoup de personnes pensent encore que les artistes africains ne gagnent presque rien sur Internet. La réalité, c'est que les règles ont changé. Parlons du point qui change tout, les concerts. Parce qu'en Afrique, les concerts restent l'une des plus grosses machines à cash de l'industrie musicale. Et concernant Imra, une information revient constamment dans le milieu. Son cachet minimum pour un concert tournerait autour de 60 millions de francs CFA. Quand j'ai vu ce chiffre pour la première fois, honnêtement, j'ai cru à une exagération. Mais plus tu analyses son influence actuelle, plus tu comprends pourquoi ce montant devient crédible. Parce qu'un artiste n'est pas payé uniquement pour chanter. Il est payé pour attirer l'attention, pour remplir une salle, pour faire parler, pour générer des vues sur les réseaux, pour vendre des tickets, pour attirer des sponsors. Et aujourd'hui, Imra semble être devenu l'un des artistes capables de créer cet impact. Alors évidemment, les concerts ne sont pas réguliers. Mais imaginons seulement un gros concert dans le mois. Un seul. Ça représente déjà environ 60 millions de francs CFA. Et là, les chiffres commencent à devenir absurdes. Parce qu'en ajoutant Spotify, YouTube et un seul concert, on dépasse déjà largement les 70 millions. Mais ce n'est toujours pas fini. Il y a quelques années, les marques africaines investissaient beaucoup moins dans les artistes. Aujourd'hui, tout a changé. Parce que les artistes sont devenus des médias. Ils influencent les tendances, les comportements, les vêtements, le langage, la culture. Et les entreprises l'ont parfaitement compris. Quand une marque travaille avec un artiste comme Imra, elle n'achète pas juste une publication Instagram. Elle achète une influence, une connexion avec une génération, une crédibilité culturelle. Et c'est précisément pour ça que les placements de marques explosent actuellement en Afrique francophone. Télécom, boissons, mode, applications, événements. Tout le monde veut s'associer aux artistes qui dominent Internet. Et à ce niveau-là, Imra représente une énorme visibilité. Alors en restant raisonnable, on peut estimer ses brand deals autour de 30 millions de francs CFA. Et quand j'ai ajouté ce chiffre au reste, j'ai littéralement arrêté les calculs quelques secondes. Parce qu'on dépassait maintenant les 100 millions de francs CFA potentiels. Par mois.
Et c'est là que j'ai compris pourquoi certains artistes investissent autant dans leur image. Parce qu'aujourd'hui, l'image vaut presque autant que la musique elle-même. Voici la partie la plus importante de cette vidéo. Parce que les gens adorent regarder les revenus. Mais personne ne parle des dépenses. Et pourtant, c'est probablement la partie la plus brutale de l'industrie musicale. Parce qu'un artiste comme Imra ne garde pas automatiquement tout cet argent. Déjà, il y a les distributeurs. Pour mettre sa musique sur Spotify, Apple Music ou YouTube Music, les artistes passent généralement par des plateformes de distribution. Et ces plateformes prennent un pourcentage. Parfois 10%, parfois 15%, parfois encore plus selon les accords. Ensuite, il y a les producteurs, les beatmakers, les ingénieurs son, les mixages, les masterings. Et beaucoup de producteurs prennent eux aussi une partie des revenus. Mais le plus gros gouffre financier, ce sont probablement les clips. Parce qu'un clip professionnel coûte extrêmement cher. Très cher. Caméra cinéma, lumière, réalisateur, équipe technique, montage, effets visuels, sécurité, location, stylisme, figurant, transport, hôtel. Et pour un artiste du niveau de Imra, un clip peut facilement coûter entre 10 et 30 millions de francs CFA. Pour une seule vidéo. Et c'est précisément là que son cas devient intéressant. Parce qu'il semble énormément fonctionner en autoproduction. Et ça change tout. Parce qu'en autoproduction, tu gardes plus d'argent. Mais tu prends aussi plus de risques. Tu finances toi-même. Tu investis toi-même. Tu assumes toi-même les pertes. Et ça, beaucoup de personnes ne le réalisent pas. Le public voit le luxe. Mais l'artiste voit les investissements. Alors maintenant, retirons les dépenses. Les distributeurs, les clips, les équipes, le marketing, les producteurs, le lifestyle artistique, les déplacements, les tournages. Et honnêtement, même après ça, les chiffres restent gigantesques. Parce qu'on peut facilement imaginer plusieurs dizaines de millions de dépenses mensuelles pour maintenir une carrière à ce niveau. Mais malgré tout, le revenu net potentiel reste extrêmement élevé. Et c'est là que j'ai compris quelque chose d'important. Les artistes modernes ne fonctionnent plus comme avant. Aujourd'hui, les plus intelligents construisent des systèmes. Ils investissent dans leur image comme des entreprises investissent dans leur marketing. Ils utilisent la musique comme moteur d'attention. Et ensuite, ils monétisent cette attention partout. Streaming, concerts, marques, YouTube, présence digitale. Et Imra semble parfaitement comprendre cette logique. Alors au final, combien Imra gagne réellement? La vérité, c'est que personne ne connaît les chiffres exacts, à part lui et son entourage professionnel. Mais une chose paraît claire. On ne parle plus de petits revenus. On parle d'un véritable business. D'une machine financière construite autour d'une image, d'une stratégie et d'une énorme présence digitale. Et honnêtement, le plus impressionnant dans cette histoire, ce n'est même pas l'argent. C'est le fait qu'un artiste africain puisse aujourd'hui construire un tel système directement depuis le continent, sans forcément dépendre entièrement d'un énorme label étranger. Et ça montre à quel point l'industrie musicale africaine est en train de changer. Très rapidement. Alors maintenant, quand tu verras un clip de Imra, quand tu verras une foule chanter ses morceaux, quand tu verras ses chiffres exploser, tu comprendras qu'il ne s'agit plus seulement de musique. Il s'agit d'un business extrêmement structuré. Et peut-être même d'un nouvel empire culturel africain. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi. Et dis-moi en commentaire quel artiste africain tu veux que j'analyse ensuite. Number one, c'est qui le number one? On va les prendre one one, les fumer one by one.